L'Évangile selon saint Matthieu. Naissance et enfance de Jésus. Ascendance de Jésus. Livre de la jeunesse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra Pharès et Zara de Tamar. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Bouz de Rahab. Bouz engendra Jobed de Ruth. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Achaz. Achaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères. Ce fut alors la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salathiel. Salathiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. Le total des générations est donc d'Abraham à David, 14 générations. De la déportation de Babylone au Christ, 14 générations. Joseph assume la paternité légale de Jésus. Or, telle fut la jeunesse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et l'on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui sa femme, et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils, et il l'appela du nom de Jésus. La visite des mages. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu en effet son astre à son lever et sommes venus lui rendre hommage. L'ayant appris, le roi Hérode s'émut et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres avec les scribes du peuple, et il s'enquérait auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils. Ainsi en effet est-il écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël. Alors Hérode manda secrètement les mages, se fit préciser par eux le temps de l'apparition de l'astre et les envoya à Bethléem en disant : Allez vous renseigner exactement sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avisez-moi, afin que j'aille moi aussi lui rendre hommage. Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à son lever les précédait jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils se réjouirent d'une très grande joie. Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Puis ouvrant leurs cassettes, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après quoi, avertis en songe de ne point retourner chez Hérode, ils prirent une autre route pour rentrer dans leur pays.
fuite en Égypte et massacre des innocents. Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te dise. Car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Il se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit, et se retira en Égypte. Et il restait là jusqu'à la mort d'Hérode, pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, fut pris d'une violente fureur, et envoya mettre à mort dans Bethléem et tout son territoire tous les enfants de moins de 2 ans, d'après le temps qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit l'oracle du prophète Jérémie. Une voix dans Rama s'est fait entendre, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel pleurant ses enfants. Et elle ne veut pas qu'on la console, car ils ne sont plus. Retour d'Égypte et établissement à Nazareth. Quand Hérode eut cessé de vivre, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte, et lui dit: Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et mets-toi en route pour la terre d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Il se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, et rentra dans la terre d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée, et vint s'établir dans une ville appelée Nazareth, pour que s'accomplît l'oracle des prophètes. Il sera appelé Nazoréen. 2. La promulgation du royaume des cieux. Prédication de Jean-Baptiste. En ces jours-là arrive Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée et disant: Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. C'est bien lui dont a parlé Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Ce Jean avait son vêtement fait de poils de chameau et un pagne de peau autour de ses reins. Sa nourriture était de sauterelles et de miel sauvage. Alors s'en allait vers lui Jérusalem, et toute la Judée, et toute la région du Jourdain, et il se faisait baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en confessant leurs péchés. Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir au baptême, il leur dit: Engeance de vipères, qui vous a suggéré d'échapper à la colère prochaine? Produisez donc un fruit digne du repentir, et ne vous avisez pas de dire en vous-même: Nous avons pour père Abraham. Car, je vous le dis, Dieu peut, des pierres que voici, faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Pour moi, je vous baptise dans de l'eau en vue du repentir. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne d'enlever les sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient en sa main la pelle à vanner et va nettoyer son aire. Il recueillera son blé dans le grenier. Quant aux balles, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas. Baptême de Jésus. Alors, Jésus arrive de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Celui-ci l'en détournait, en disant: C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi? Mais Jésus lui répondit: Laisse faire pour l'instant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Alors, il le laisse faire. Ayant été baptisé, Jésus, aussitôt, remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait: Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute ma faveur. Tentation au désert. Alors Jésus fut emmené au désert par l'Esprit, pour être tenté par le diable. Il jeûna durant 40 jours et 40 nuits, après quoi il eut faim. Et, s'approchant, le tentateur lui dit: Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Mais il répondit: Il est écrit:
Ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le prend avec lui dans la ville sainte, et il le plaça sur le pinacle du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. » Jésus lui dit, « Il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » De nouveau, le diable le prend avec lui sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire et lui dit, « Tout cela, je te le donnerai, si, te prosternant, tu me rends hommage. » Alors Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. Retour en Galilée. Ayant appris que Jean avait été livré, il se retira en Galilée, et, laissant Nazareth, vint s'établir à Capharnaüm au bord de la mer, sur les confins de Zabulon et de Nephtali, pour que s'accomplît l'oracle d'Isaïe le prophète. Terre de Zabulon et terre de Nephtali, route de la mer, pays de Transjordan, Galilée des nations. Le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui demeuraient dans la région sombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès lors, Jésus se mit à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Appel des 4 premiers disciples. Comme il cheminait sur le bord de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient l'épervier dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Et il leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Eux, aussitôt, laissant les filets, le suivirent. Et avançant plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans leur barque, avec Zébédée leur père, en train d'arranger leurs filets, et il les appela. Eux, aussitôt, laissant la barque et leur père, le suivirent. Jésus enseigne et guérit. Il parcourait toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute langueur parmi les peuples. Sa renommée gagna toute la Syrie, et on lui présenta tous les malades atteints de divers maux et tourments, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. Des foules nombreuses se mirent à le suivre, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de la Transjordan. Discours évangélique. Les béatitudes. Voyant les foules, il gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait en disant, « Heureux ceux qui ont une âme de pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. Sel de la terre et lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel vient à s'affadir, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Vous êtes la lumière du monde.
Une ville ne se peut cacher qui est sise au sommet d'un mont, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi, votre lumière doit-elle briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. L'accomplissement de la loi. N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car, je vous le dis en vérité, avant que ne passent le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur l'i ne passera de la loi, que tout ne soit réalisé. Celui donc qui violera l'un de ces moindres préceptes et enseignera aux autres à faire de même, sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les exécutera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Justice ancienne et justice nouvelle. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne tueras point, et si quelqu'un tue, il en répondra au tribunal. Eh bien moi je vous dis, quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal. Mais s'il dit à son frère crétin, il en répondra au Sanhédrin, et s'il lui dit renégat, il en répondra dans la géhenne de feu. Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis reviens, et alors présente ton offrande. À toi de t'accorder avec ton adversaire, tant que tu es encore avec lui sur le chemin, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, et le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies rendu jusqu'au dernier sou. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. Eh bien, moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis, dans son cœur, l'adultère avec elle. Que si ton œil droit est pour toi une occasion de pécher, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi que périsse un seul de tes membres et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de pécher, coupe-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi que périsse un seul de tes membres et que tout ton corps ne s'en aille pas dans la géhenne. Il a été dit d'autre part, quiconque répudiera sa femme, qu'il lui remette un acte de divorce. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui répudie sa femme, hormis le cas de prostitution, l'expose à l'adultère, et quiconque épouse une répudiée commet un adultère. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Eh bien moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est l'escabeau de ses pieds, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Que votre langage soit oui, oui, non, non. Ce qu'on dit de plus vient du mauvais. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Au contraire, quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Veut-il te faire un procès et prendre ta tunique, laisse lui-même ton manteau. Te requiert-il pour une course d'1 mille, fais-en 2 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis, et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Car, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous?
les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Faire l'aumône en secret. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour vous faire remarquer d'eux, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne va pas le claironner devant toi. Ainsi font les hypocrites, dans les synagogues et les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Priez en secret. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment, pour faire leurs prières, à se camper dans les synagogues et les carrefours, afin qu'on les voie. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. La vraie prière, le pater. Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. N'allez pas faire comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Vous donc priez ainsi. Notre Père, qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Oui, si vous remettez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas dans vos manquements. Jeûnez en secret. Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre comme font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite, pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, pour que ton jeûne soit connu, non des hommes, mais de ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le vrai trésor. Ne vous amassez point de trésor sur la terre, où la mite et le ver consument, où les voleurs percent et cambriolent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là point de mite ni ver qui consument, point de voleurs qui perforent et cambriolent, car où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. L'œil, lampe du corps. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera lumineux. Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, quelle ténèbre? Dieu est l'argent. Nul ne peut servir de maître. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. S'abandonner à la providence. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui d'entre vous d'ailleurs peut, en s'en inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lys des champs, comme ils poussent, ils ne peinent ni ne filent. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu habille de la sorte l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne fera-t-il pas bien plus pour vous,
gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc pas en disant: qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir? Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or, votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Or, votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume et la justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne pas juger. Ne jugez pas, afin de n'être pas jugé. Car du jugement dont vous jugez, on vous jugera, et de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Ou bien, comment vas-tu dire à ton frère: laisse-moi ôter la paille de ton œil, et voilà que la poutre est dans ton œil? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne pas profaner les choses saintes. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles devant les porcs, de crainte qu'ils ne les piétinent, puis se retournent contre vous pour vous déchirer. Efficacité de la prière. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Quel est d'entre vous l'homme auquel son fils demandera du pain, et qui lui remettra une pierre, ou encore s'il lui demande un poisson, lui remettra-t-il un serpent? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'en prient? La règle d'or. Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Les deux voies. Entrez par la porte étroite, large en effet, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui s'y engagent, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il en est peu qui le trouvent. Les faux prophètes. Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous déguiser en brebis, mais au-dedans sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout arbre bon produit de bons fruits, tandis que l'arbre gâté produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre gâté porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Les vrais disciples. Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait bien des miracles? Alors je leur dirai en face, jamais je ne vous ai connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ainsi, quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique peut se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, et elle n'a pas croulé. C'est qu'elle avait été fondée sur le roc. Et quiconque entend ces paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut se comparer à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont rués sur cette maison, et elle s'est écroulée. Et grande a été sa ruine. Étonnement de la foule. Et il advint, quand Jésus eut achevé ses discours, que les foules étaient frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité. Étonnement de la foule. Et il advint, quand Jésus eut achevé ses discours,
que les foules étaient frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. 3. La prédication du royaume des cieux. Guérison d'un lépreux. Quand il fut descendu de la montagne, des foules nombreuses se mirent à le suivre. Or, voici qu'un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Il étendit la main et le toucha en disant : « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt sa lèpre fut purifiée. Et Jésus lui dit : « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre et offre le don qu'a prescrit Moïse. Ce leur sera une attestation. » Guérison de l'enfant d'un centurion. Comme il était entré dans Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui en le suppliant. « Seigneur, dit-il, mon enfant gît dans ma maison, atteint de paralysie et souffrant atrocement. » Il lui dit : « Je vais aller le guérir. »« Seigneur, reprit le centurion, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon enfant sera guéri. Car moi, qui ne suis qu'un subalterne, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un : va, et il va, et à un autre : viens, et il vient. Et à mon serviteur : fais ceci, et il le fait. » Entendant cela, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient : « En vérité, je vous le dis, chez personne je n'ai trouvé une telle foi en Israël. Eh bien, je vous dis que beaucoup viendront du levant et du couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Puis il dit au centurion : « Va, qu'il t'advienne selon ta foi. » Et l'enfant fut guéri sur l'heure. Guérison de la belle-mère de Pierre. Étant venu dans la maison de Pierre, Jésus vit sa belle-mère alitée, avec la fièvre. Il lui toucha la main. La fièvre la quitta, elle se leva et elle le servait. Guérison multiple. Le soir venu, on lui présenta beaucoup de démoniaques. Il chassa les esprits d'un mot, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplît l'oracle d'Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Exigence de la vocation apostolique. Se voyant entouré de foules nombreuses, Jésus donna l'ordre de s'en aller sur l'autre rive. Et un scribe s'approchant lui dit : « Maître, je te suivrai où que tu ailles. » Jésus lui dit : « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête. » Un autre des disciples lui dit : « Seigneur, permets-moi de m'en aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus lui dit : « Suis-moi, et laisse les morts enterrer leurs morts. » La tempête apaisée. Puis, il monta dans la barque, suivi de ses disciples. Et voici qu'une grande agitation se fit dans la mer, au point que la barque était couverte par les vagues. Lui, cependant, dormait. S'étant approchés, ils le réveillèrent en disant : « Au secours, Seigneur, nous périssons !» Il leur dit : « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? » Alors, s'étant levé, il menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Saisis d'étonnement, les hommes se dirent alors : « Quel est celui-ci que même les vents et la mer lui obéissent ?» Les démoniaques gadaréniens. Quand il fut arrivé sur l'autre rive, au pays des Gadaréniens, 2 démoniaques, sortant des tombeaux, vinrent à sa rencontre, des êtres si sauvages que nul ne se sentait de force à passer par ce chemin. Les voilà qui se mirent à crier : « Que nous veux-tu, fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ? » Or, il y avait, à une certaine distance, un gros troupeau de porcs en train de paître, et les démons suppliaient Jésus : « Si tu nous expulses, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. » « Allez, leur dit-il. Sortant alors, ils s'en allèrent dans les ports, et voilà que tout le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer et périt dans les eaux. Les gardiens prirent la fuite et s'enfuirent à la ville tout rapporter, avec l'affaire des démoniaques. Et voilà que toute la ville sortit au devant de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le prièrent de quitter leur territoire. Guérison d'un paralytique. S'étant embarqué, il traversa et vint dans sa ville. Et voici qu'on lui apportait un paralytique étendu sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : « Aie confiance, mon enfant, tes péchés sont remis. »
Et voici que quelques scribes se dirent par devers eux, celui-là blasphème. Et Jésus, connaissant leurs sentiments, dit, pourquoi ces mauvais sentiments dans vos cœurs? Quel est donc le plus facile, de dire, tes péchés sont remis, ou de dire, lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, lève-toi, dit-il alors au paralytique, prends ton lit et va-t'en chez toi. En se levant, il s'en alla chez lui. À cette vue, les foules furent saisies de crainte et glorifièrent Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Appel de Matthieu. Étant sorti, Jésus vit, en passant, un homme assis au bureau de la douane, appelé Matthieu, et il lui dit, suis-moi. Et se levant, il le suivit. Repas avec des pêcheurs. Comme il était à table dans la maison, voici que beaucoup de publicains et de pêcheurs vinrent se mettre à table avec Jésus et ses disciples. Ce qu'ayant vu, les pharisiens disaient à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pêcheurs? Mais lui, qui avait entendu, dit, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce que signifie, c'est la miséricorde que je veux, et non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Discussion sur le jeûne. Alors, les disciples de Jean s'approchèrent de lui en disant, pourquoi, nous et les pharisiens jeûnons-nous, et tes disciples ne jeûnent-ils pas? Et Jésus leur dit, les compagnons de l'époux peuvent-ils mener le deuil tant que l'époux est avec eux? Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne rajoute une pièce de drap non foulée à un vieux vêtement, car le morceau rapporté tire sur le vêtement et la déchirure s'aggrave. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des outres vieilles, autrement les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves, et l'un et l'autre se conservent. Guérison d'un hémorroïde et résurrection de la fille d'un chef. Tandis qu'il leur parlait, voici qu'un chef s'approche. Et il se prosternait devant lui en disant, ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer ta main et elle vivra. Et se levant, Jésus le suivait, ainsi que ses disciples. Or voici qu'une femme hémorroïde depuis 12 années s'approcha par derrière et toucha la frange de son manteau, car elle se disait en elle-même, si seulement je touche son manteau, je serai sauvée. Jésus, se retournant, la vit et lui dit, aie confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et de ce moment la femme fut sauvée. Arrivé à la maison du chef, et voyant les joueurs de flûte et la foule en tumulte, Jésus dit, retirez-vous, car elle n'est pas morte, la fillette, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Mais quand on eut mis la foule dehors, il entra, prit la main de la fillette, et celle-ci se dressa. Le bruit s'en répandit dans toute cette contrée. Guérison de 2 aveugles. Comme Jésus s'en allait de là, 2 aveugles le suivirent, qui criaient et disaient, aie pitié de nous, fils de David. Étant arrivés à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puis faire cela? Oui, Seigneur, lui disent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous advienne selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus alors les rudoya. Prenez garde, dit-il, que personne ne le sache. Mais eux, étant sortis, répandirent sa renommée dans toute cette contrée. Guérison d'un démoniaque muet. Comme il sortait, voilà qu'on lui présenta un démoniaque muet. Le démon fut expulsé et le muet parla. Les foules émerveillées disaient, jamais pareille chose n'a paru en Israël. Mais les pharisiens disaient, c'est par le prince des démons qu'il expulse les démons. Misère des foules. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute langueur. À la vue des foules, il en eut pitié, car ces gens étaient là et prostrés comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson.
Discours apostolique. Mission des 12. Ayant appelé à lui ses 12 disciples, Jésus leur donna pouvoir sur les esprits impurs, de façon à les expulser et à guérir toute maladie et toute langueur. Le nom des 12 apôtres sont les suivants. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, puis Jacques, le fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, le fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le zélé et Judas l'Iscariote, celui-là même qui l'a livré. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les prescriptions suivantes. Ne prenez pas le chemin des païens, et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez plutôt vers des brebis perdues de la maison d'Israël. Chemin faisant, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni menu monnaie pour vos ceintures, ni besace pour la route, ni deux tuniques, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. En quelque ville ou village que vous entriez, faites-vous indiquer quelqu'un d'honorable et demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle ne l'est pas, que votre paix vous soit retournée. Et si quelqu'un ne vous accueille pas et n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous le dis, au jour du jugement, il y aura moins de rigueur pour le pays de Sodome et de Gomorrhe que pour cette ville-là. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Montrez-vous donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Les missionnaires seront persécutés. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront au Sanhédrin et vous flagelleront dans leur synagogue. Vous serez traduits devant des gouverneurs et des rois, à cause de moi, pour rendre témoignage en face d'eux et des païens. Mais lorsqu'on vous livrera, ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Si l'on vous pourchasse dans telle ville, fuyez dans telle autre. Et si l'on vous pourchasse dans celle-là, fuyez dans une troisième. En vérité, je vous le dis, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que ne vienne le Fils de l'homme. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni le serviteur au-dessus de son patron. Il suffit pour le disciple qu'il devienne comme son maître, et le serviteur comme son patron. Du moment qu'ils ont traité de Belzéboul le maître de maison, que ne diront-ils pas de sa maisonnée? Parlez ouvertement et sans crainte. N'allez donc pas les craindre. Rien en effet n'est voilé qui ne sera révélé, rien de caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le au grand jour. Et ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre dans la géhenne à la fois l'âme et le corps. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un as, et pas un d'entre eux ne tombera au sol à l'insu de votre Père. Et vous donc, vos cheveux même sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez mieux, vous, qu'une multitude de passereaux. Quiconque se déclara pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes, à mon tour je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Jésus, cause de dissension. N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère et la bru à sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa famille. Se renoncer pour suivre Jésus. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi.
Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi. Qui aura trouvé sa vie la perdra, et qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Conclusion du discours apostolique. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en tant que prophète recevra une récompense de prophète, et qui accueille un juste en tant que juste recevra une récompense de juste. Quiconque donnera à boire à l'un de ces petits rien qu'un verre d'eau fraîche, en tant qu'il est un disciple, en vérité je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. 4. Le mystère du royaume des cieux. Et il advint, quand Jésus eut achevé de donner ses consignes à ses 12 disciples, qu'il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Question de Jean-Baptiste et témoignage que lui rend Jésus. Or, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il lui envoya de ses disciples pour lui dire : Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? Jésus leur répondit : Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Tandis que ceux-là s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules au sujet de Jean : Qu'êtes-vous allés contempler au désert ? Un roseau agité par le vent ? Alors qu'êtes-vous allés voir ? Un homme vêtu de façon délicate ? Mais ceux qui portent des habits délicats se trouvent dans les demeures des rois. Alors qu'êtes-vous allés faire ? Voir un prophète ? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit : Voici que moi j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta route devant toi. En vérité, je vous le dis, parmi les enfants des femmes, il n'en a pas surgi de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux souffre violence, et des violents s'en emparent. Tous les prophètes, en effet, ainsi que la loi, ont mené leur prophétie jusqu'à Jean. Et lui, si vous voulez m'en croire, il est cet Élie qui doit revenir. Que celui qui a des oreilles entende. Jugement de Jésus sur sa génération. Mais à qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins qui, assis sur les places, en interpellent d'autres en disant : Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné un chant funèbre, et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean vient en effet, ne mangeant ni ne buvant, et l'on dit : Il est possédé. Vient le Fils de l'homme, mangeant et buvant, et l'on dit : Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Et justice a été rendue à la sagesse par ses œuvres. Malheur aux villes des bords du lac. Alors il se mit à invectiver contre les villes qui avaient vu ses plus nombreux miracles, mais n'avaient pas fait pénitence. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïde. Car si les miracles qui ont lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que, sous le sac et dans la cendre, elles se seraient repenties. Aussi bien, je vous le dis, pour Tyr et Sidon, au jour du jugement, il y aura moins de rigueur que pour vous. Et toi, Capharnaüm, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel ? Jusqu'à l'Hadès tu descendras. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Aussi bien, je vous le dis, pour le pays de Sodome, il y aura moins de rigueur au jour du jugement que pour toi. L'Évangile révélé aux simples. Le Père et le Fils. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Jésus, maître au fardeau léger. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé, et mon fardeau léger.
Les épis arrachés. En ce temps-là, Jésus vint à passer, un jour de sabbat, à travers les moissons. Ses disciples eurent faim et se mirent à arracher des épis et à les manger. Ce que voyant les pharisiens lui dirent: Voilà tes disciples qui font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais il leur dit: N'avez-vous pas lu n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons? Comment il entra dans la demeure de Dieu et comment ils mangèrent les pains d'oblation qu'il ne lui était pas permis de manger, ni à ses compagnons, mais aux prêtres seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que, le jour du sabbat, les prêtres dans le temple violent le sabbat sans en être en faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Et si vous aviez compris ce que signifie: c'est la miséricorde que je veux, et non le sacrifice, vous n'auriez pas condamné des gens qui sont sans faute, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Guérison d'un homme à la main sèche. Parti de là, il vint dans leur synagogue, et voici un homme qui avait une main sèche, et ils lui posèrent cette question: Est-il permis de guérir le jour du sabbat, afin de l'accuser? Mais il leur dit: Quel sera d'entre vous l'homme qui aura une seule brebis, et si elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira la prendre et la relever? Or, combien un homme vaut plus qu'une brebis? Par conséquent, il est permis de faire une bonne action le jour du sabbat. Alors il dit à l'homme: Étends ta main. Il l'étendit, et elle fut remise en état, saine comme l'autre. Étant sortis, les pharisiens tinrent conseil, comme lui, en vue de le perdre. Jésus est le serviteur de Yahvé. L'ayant su, Jésus se retira de là. Beaucoup le suivirent, et il les guérit tous. Et il leur enjoignit de ne pas le faire connaître, pour que s'accomplît l'oracle d'Isaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé qui a toute ma faveur. Je placerai sur lui mon esprit, et il annoncera le droit aux nations. Il ne fera point de querelle ni de cris, et nul n'entendra sa voix sur les grands chemins. Le roseau froissé, il ne le brisera pas, et la mèche fumante, il ne l'éteindra pas, jusqu'à ce qu'il ait mené le droit au triomphe. En son nom les nations mettront leur espérance. Jésus est Belzéboul. Alors on lui présenta un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, si bien que le muet pouvait parler et voir. Frappés de stupeur, toutes les foules disaient: Celui-là n'est-il pas le fils de David? Mais les pharisiens, entendant cela, dirent: Celui-là n'expulse les démons que par Belzéboul, le prince des démons. Connaissant leurs sentiments, il leur dit: Tout royaume divisé contre lui-même court à la ruine, et nulle ville, nulle maison divisée contre elle-même ne saurait se maintenir. Or, si Satan expulse Satan, il s'est divisé contre lui-même. Dès lors, comment son royaume se maintiendra-t-il? Et si moi, c'est par Belzéboul que j'expulse les démons, par qui vos adeptes les expulsent-ils? Aussi seront-ils eux-mêmes vos juges? Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il pénétrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses affaires, s'il n'a d'abord ligoté cet homme fort, et alors il pillera sa maison? Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n'amasse pas avec moi dissipe. Aussi je vous le dis, tout péché et blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis. Et quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis. Mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis ni en ce monde ni dans l'autre. Les paroles font juger du cœur. Prenez un arbre bon, son fruit sera bon. Prenez un arbre gâté, son fruit sera gâté. Car c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Engeance de vipère, comment pourriez-vous tenir, un bon langage alors que vous êtes mauvais? Car c'est du trop-plein du cœur que la bouche parle. L'homme bon, de son bon trésor, tire de bonnes choses, et l'homme mauvais, de son mauvais trésor, en tire de mauvaises. Or je vous le dis, de toute parole sans fondement que des hommes auront proférée, ils rendront compte au jour du jugement.
car c'est d'après tes paroles que tu seras justifié, et c'est d'après tes paroles que tu seras condamné. Le signe de Jonas. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et lui dirent, Maître, nous désirons que tu nous fasses voir un signe. Il leur répondit, Génération mauvaise et adultère. Elle réclame un signe, et de signe il ne sera donné que le signe du prophète Jonas. De même, en effet, que Jonas fut dans le ventre du monstre marin durant 3 jours et 3 nuits, de même le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre durant 3 jours et 3 nuits. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération, et ils la condamneront, car ils se repentirent à la proclamation de Jonas. Et il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera lors du jugement avec cette génération, et elle la condamnera, car elle vint des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici plus que Salomon. Retour offensif de l'esprit impur. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il erre par des lieux arides en quête de repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit, je vais retourner dans ma demeure d'où je suis sorti. Étant venu, il la trouve, libre, balayée, bien en ordre. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils reviennent et ils y habitent. Et l'état final de cet homme devient pire que le premier. Ainsi en sera-t-il également de cette génération mauvaise. La vraie parenté de Jésus. Comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. À celui qui l'en informait, Jésus répondit, Qui est ma mère et qui sont mes frères? En tendant sa main vers ses disciples, il dit, Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là met un frère et une sœur et une mère. 2. Discours parabolique. En ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Et des foules nombreuses s'assemblèrent auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque et il s'assit. Et toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur parla de beaucoup de choses en paraboles. Parabole du semeur. Il disait, Voici que le semeur est sorti pour semer. Et comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin. Et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur les endroits rocheux, où il n'avait pas beaucoup de terre, et aussitôt ils ont levé, parce qu'ils n'avaient pas de profondeur de terre. Mais une fois le soleil levé, ils ont été brûlés, et faute de racines se sont desséchés. D'autres sont tombés sur les épines, et les épines ont monté et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ont donné du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Entende qui a des oreilles. Pourquoi Jésus parle en parabole? Les disciples s'approchant lui dirent, Pourquoi leur parles-tu en parabole? C'est que, répondit-il, à vous il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à ces gens-là, cela n'a pas été donné. Car celui qui a, on lui donnera, et il aura du surplus. Mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera enlevé. C'est pour cela que je leur parle en parabole, parce qu'ils voient sans voir et entendent sans entendre ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe qui disait, Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. C'est que l'esprit de ce peuple s'est épaissi. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur esprit ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Quant à vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, heureuses vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont souhaité voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Explication de la parabole du semeur. Écoutez donc, vous, la parabole du semeur. Quelqu'un entend-il la parole du royaume sans la comprendre? Arrive le mauvais qui s'empare de ce qui a été semé dans le cœur de cet homme. Tel est celui qui a été semé au bord du chemin. Celui qui a été semé sur les endroits rocheux, c'est l'homme qui, entendant la parole, l'accueille aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment.
survienne une tribulation ou une persécution à cause de la parole, aussitôt il succombe. Celui qui a été semé dans les épines, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent cette parole qui demeure sans fruit. Et celui qui a été semé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Celui-là porte du fruit et produit tantôt 100, tantôt 60, tantôt 30. Parabole de l'ivraie. Il leur proposa une autre parabole. Il en va du royaume des cieux comme un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Il a semé à son tour de l'ivraie, au beau milieu du blé, et il s'en est allé. Quand le blé est monté en herbe, puis en épi, alors l'ivraie est apparue aussi. S'approchant, les serviteurs du propriétaire lui dirent: Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie? Il leur dit: C'est quelques ennemis qui a fait cela. Les serviteurs lui disent: Veux-tu donc que nous allions le ramasser? Non, dit-il. Vous risqueriez, en ramassant l'ivraie, d'arracher en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur: Ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en bottes que l'on fera brûler. Quant au blé, recueillez-le dans mon grenier. Parabole du grain de sénévé. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est bien la plus petite que de toutes les graines, mais quand il a poussé, c'est la plus grande des plantes potagères, qui devient même un arbre, au point que les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans ses branches. Parabole du levain. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que le tout est levé. Les foules n'entendent que des paraboles. Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, et il ne leur disait rien sans parabole, pour que s'accomplît l'oracle du prophète. J'ouvrirai la bouche pour dire des paraboles. Je clamerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Explication de la parabole de l'ivraie. Alors, laissant les foules, il vint à la maison, et ses disciples s'approchant lui dirent: Explique-nous la parabole de l'ivraie dans le champ. En réponse, il leur dit: Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les sujets du royaume. L'ivraie, ce sont les sujets du mauvais. L'ennemi qui la sème, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde, et les moissonneurs, ce sont les anges. De même donc qu'on enlève l'ivraie et qu'on la consume au feu, de même en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui ramasseront de son royaume tous les scandales et tous les fauteurs d'iniquité, et les jetteront dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Entendent qui a des oreilles. Parabole du trésor et de la perle. Le royaume des cieux est semblable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme vient à trouver. Il le recache, s'en va ravi de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un négociant en quête de perles fines. En ayant trouvé une de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il possédait et il l'a achetée. Parabole du filet. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet qu'on jette en mer et qui ramène toutes sortes de choses. Quand il est plein, les pêcheurs le tirent sur le rivage, puis ils s'asseyent, recueillent dans des paniers ce qu'il y a de bon, et rejettent ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde, les anges se présenteront et sépareront les méchants d'entre les justes, pour les jeter dans la fournaise ardente, là seront les pleurs et les grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Oui, lui disent-ils. Et il leur dit: Ainsi donc, tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui tire de son trésor du neuf et du vieux. 5. L'Église, prémisse du royaume des cieux. Visite à Nazareth.
Et il advint quand Jésus eut achevé ses paraboles, qu'il partit de là, et s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle façon qu'ils étaient frappés, et disaient: D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Celui-là n'est-il pas le fils du charpentier? N'a-t-il pas pour mère la nommée Marie, et pour frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? D'où lui vient donc tout cela? Et ils étaient choqués à son sujet. Mais Jésus leur dit: Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas là beaucoup de miracles, à cause de leur manque de foi. Hérode et Jésus. En ce temps-là, la renommée de Jésus parvint aux oreilles d'Hérode, le tétrarque, qui dit à ses serviteurs: Celui-là est Jean le Baptiste, le voilà ressuscité des morts. D'où les pouvoirs miraculeux qui se déploient en sa personne. Exécution de Jean le Baptiste. C'est qu'en effet Hérode avait fait arrêter, enchaîner et emprisonner Jean à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe son frère. Car Jean lui disait: Il ne t'est pas permis de la voir. Il avait même voulu le tuer, mais avait craint la foule parce qu'on le tenait pour un prophète. Or, comme Hérode célébrait son anniversaire de naissance, la fille d'Hérodiade dansa en public et plut à Hérode, au point qu'il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Endoctrinée par sa mère, elle lui dit: Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut contristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda de la lui donner, et envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre le cadavre et l'enterrèrent, puis ils allèrent informer Jésus. Première multiplication des pains. L'ayant appris, Jésus se retira en barque dans un lieu désert, à l'écart, ce qu'apprenant les foules partirent à sa suite, venant à pied des villes. En débarquant, il vit une foule nombreuse, et il en eut pitié, et il guérit leurs infirmes. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent: L'endroit est désert, et l'heure est déjà passée. Renvoie donc les foules afin qu'elles aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur dit: Il n'est pas besoin qu'elles y aillent, donnez-leur vous-même à manger. Mais lui, disent-ils, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Il dit: Apportez-les-moi ici. Et ayant donné l'ordre de faire étendre les foules sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux au ciel, bénit, puis rompant les pains, il les donna aux disciples, qui les donnèrent aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. Il en emporta le reste des morceaux. 12 pleins couffins. Or ceux qui mangèrent étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Jésus marche sur les eaux, et Pierre avec lui. Et aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le devancer sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Et quand il eut renvoyé les foules, il gravit la montagne, à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque, elle, se trouvait déjà éloignée de la terre de plusieurs stades, harcelée par les vagues car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Les disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés. « C'est un fantôme ?» disaient-ils, et pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla en disant: « Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. » Sur quoi Pierre lui répondit: « Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir à toi sur les eaux. » « Viens, dit Jésus. Et Pierre, descendant de la barque, se mit à marcher sur les eaux, et vint vers Jésus. Mais voyant le vent, il prit peur, et commençant à couler, il s'écria: « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main et le saisit, en lui disant: « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, en disant: « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. »